contre ça belle. Yo fait nous quoi dans l'autre pays qui plus bon travail. Mais la caille nous pas travail. Moi-même choisi tourner c'est parce que je connais la caille moi pas travail et puis je travaille la caille moi. Pas me tourner moi prendre pour moi. Moi t'as de vous là. 15 jours. Qui j'ai expérience pour l'autre bord. J'ai une belle expérience parce que il y a des choses qui gagnent. M'apprendre en pile. On vient voir que la caille nous. Le problème qui gagne c'est parce que yo pas nous temps pour nous comprendre la réalité du monde. On paye pile l'argent pour les États-Unis, dans les États-Unis, OK? Mais là, on vient ici à tout, c'est pas le même pays. Chaque réalité pas eux. Mais là, on travaille dans un pays où on est à l'aise pour un paquet de bagages qui pas dans la tête par rapport avec le système États-Unis. C'est deux pays différents, mais nous venons là, nous prenons formateur pour nous fonctionner, et puis dans les États-Unis, nous prenons États-Unis pour fonctionner. Qui comparaison fait entre les pays? Je ne vais pas comparer Haïti avec les États-Unis. Bien que les États-Unis, c'est le pays sur Haïti qui ne va pas développer. Mais c'est un grand pays. Imaginez 51 États avec nous-mêmes qui 10 départements. C'est pas quel bagaille. Vous comprenez? Même pas comparer parce que les États-Unis, c'est le plus puissant monde là. Bien que je dis à nous, c'est parce que ça ne pas penser que les États-Unis ont fait. Le président ça il fait pour le bagaille. Là, on a regardé. Mais c'est un grand pays. Passer là-dedans, moi, qui ne pas caché pour moi encore. Nous passer grand. Nous la caille, nous n'a pas travaillé. Nous pas envie de faire expérience pour l'Europe. Parce que une réalité, pour comprendre, les gens qui sont aux États-Unis, c'est vraiment un travail. La caille, moi, je me pour être j'aime plus à l'aise là. Justement, il y a un monde sur Internet là qui fait critique que aux États-Unis, on va supposer prendre une boîte là. Non, il n'y a même personne. Vous comprenez? Tout le monde qui a parlé, ils juste parler. Mais ils n'ont pas de plan dans les mains. Vous comprenez? Ouais, moi-même, chaque bagaille dans la vie, je prends l'étape par étape. Je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire. Parce que pour regarder les poches, je vais gonfler. Et pas rien que de l'argent là-dedans. Sinon, j'ai même côté qui arrive. Et puis, petit parti, je vais riche. Jolo, qui vraie raison qui faut retourner en Haïti? Vraie raison, parce que je n'ai pas de statut aux États-Unis. Et puis, là, je n'ai pas de statut. Vous comprenez? Imaginez, je suis allé sur Biden, je dis que je fais 2 ans. Après 2 ans, je fini, et puis je suis tout petit pièce. Quand je suis tout petit pièce, je coupe petit pièce, ça m'a fait les États-Unis. Vous déposez tout quand vous êtes là. Non, je fais ticket, je viens, je suis un homme qui est plus fier de gens qui sont entrés aux États-Unis, je fais ticket, je tourne la caille. Même avant de nous aller, il y a des Haïtiens qui sont l'autre bord, qui ont tid, soit pour ne pas venir ou bien pas venir. Faites venir par propre conscience. Je dis à vous-même qui retournent à Haïti avec propre conviction, qui ça va dire, moun ça. Mon cher, le calcul que je fais dans les États-Unis, moi, chaque monde est mode vie. Je ne peux pas dire personne rien parce que chaque monde qui choisit les États-Unis, quand on n'a pas de statut, son choix fait. Moi-même, je fais le choix de vivre dans le pays, je ne plus en paix parce que c'est la paix que je cherche. Vous comprenez? Je fais le choix de vivre dans le pays, mais il y a des gens qui choisissent rester. Il y a des plans. Combien pour sortir dans le soir? N'a faut garder ça encore ou pas mon cap. Je dis à ou retourner sortir États-Unis, c'est au cap où il est actuellement là. Qui raison qui fait c'est au cap ou descendre venir continuer l'activité? Moi mais au cap. Au cap c'est le deuxième ville pays non. Et puis bon magistrat tout moi fit là cap souké moun, cap aider moun comprendre au cap mériter un autre visage. Et puis me dit bon m'a tout ça au cap pour nous démarrer dans l'autre fois. Mais pas au prince, c'est pas problème moi qui me après je peux pas rentrer. Donc on sortir entre chalet dans moment. Il y a quelques temps battant des balles, vous comprenez? Mais je pense que si je pose mon cap et même statut à ma poêle. Parce que je ne parle pas des balles même avec les gens de Port-au-Prince qui ne pas de balles là. Et puis je me poser sur Port-au-Prince depuis que je besoin de rentrer, mais je ne Port-au-Prince pas besoin de chaque gré de moi. Je vais venir, quel que soit chaque gain, je vais mettre un bagage au Port-au-Prince quand même. Merci. Peuple noir, un peuple qui a été campé dans l'esclavage, peuple là, li relevé. Ancien esclave, vient tourner citoyen
aux nations indépendantes, garçons et filles qui ont été condamnés pour vivre dans l'esclavage pour tout temps, ils ont travaillé pour nous gagner une terre de liberté, couper fâché à l'esclavage, montrer tout le monde une vérité fondamentale que l'Église n'a pas jamais suspend proclamer la dignité inviolable de toute personne humaine. Frère Maxime, Marie qui montait dans le ciel avec tout colis, avec tout nomni, qui a rapport avec toute vie Marie. C'était volonté mon Dieu, c'est une grâce spéciale qui recevoir, mais il y a une gens vive qui fait que Assomption a une relation avec Jean qui vivre. Avant que Marie démonte avec tout colis, avec tout nomni, pas oublier, tu gagné Nazareth. Avant Marie, tu couronné, il t'a servi, l'elle sous terre. Avant Marie, tu connais Assomption. Bon Dieu, prends-ni avec tout colis, tout nomni, tu gagné Annonciation. Avant d'être élevé dans la gloire, Marie avait dit, voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon sa parole. Marie t'est coin, Marie t'est servi, Marie t'est marché, Marie t'est souffri, l'idée était fidèle juste dans le pied de la croix. Son Assomption apparaît ici comme le couronnement d'une existence entièrement donnée à Dieu. De même, notre liberté historique, notre désir de grandeur, où est passé le sens du bien commun. Saint Paul nous dit aujourd'hui, le Christ doit régner jusqu'au jour où il aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Quels sont aujourd'hui les ennemis que nous devons mettre sous nos pieds avec la grâce du Christ? Gloria, qui est-ce qui ennemi nous? Qui ça qui ennemi nous? C'est menti, c'est violence, c'est kidnapping, c'est criminalité, c'est non-respect de la vie, c'est injustice, c'est courir derrière bien la terre dans le monde faux. C'est indifférence devant souffrance l'autre, c'est destruction institutionnelle, c'est banalisation mal, c'est découragement qui fait nous croire que rien ne va changer. Voilà quelques-unes des puissances du mal qui doivent être vaincues et que nous devons combattre. Mais attention, puissance mal ça yo, frère Maxime yo pas seulement autour de nous, yo dans nous-mêmes. Avant que nous cherchions à combattre mal autour de nous, avant que nous cherchions à combattre mal dans l'institution, c'est pour nous combattre mal là, dans nous-mêmes. C'est pour nous combattre mal là, dans la conscience nous. Avant de demander une Haïti nouvelle,
il faut demander des Haïtiens renouvelés avant de transformer les structures. Et les structures doivent être transformées. Avant de transformer les structures, il faut transformer les cœurs. Aucune reconstruction nationale ne réussira sans reconstruction morale. Saint Paul va encore plus loin. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Quelle parole pour Haïti, car notre peuple est trop habitué à la mort. La mort violente, la mort provoquée par les armes. Mais il existe d'autres formes de mort. Quand un enfant ne peut pas aller à l'école, quelque chose meurt. Quand une famille doit abandonner sa maison à cause de la violence, quelque chose meurt. Quand un jeune ne rêve que de quitter son pays parce qu'il n'y voit pas aucun avenir, quelque chose meurt. Quand l'État ne protège pas les citoyens, quelque chose meurt. Quand le mensonge devient normal et que l'honnêteté devient objet de moquerie, quelque chose meurt dans l'âme d'une nation. Mais je dis à Marie qui montait dans le ciel là, avec folie, avec nomni, faites ça, rappelez-nous, malgré toute force de mort, nous sommes dominés dans nous-mêmes, cap dominé autour de nous-mêmes, cap dominé dans l'institution, dans la structure, dans la société. Faites ça, rappelez-nous, la mort n'aura pas le dernier mot. La violence n'aura pas le dernier mot. Les gangs n'auront pas le dernier mot. Le désespoir n'aura pas le dernier mot. Le dernier mot appartient à Dieu. Le désespoir n'aura pas le dernier mot parce que ce matin, Paul nous a fait entendre une parole importante et dans l'Apocalypse, Jean nous a dit, voici maintenant le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ. Nous gagnons, frère Maxime, on a accueilli parole de Dieu. Nous gagnons pour accueillir bon Dieu dans la vie, Jésus dans la vie. Nous gagnons pour nous quitter l'esprit papa, l'esprit petit là, mener la vie nous, mener tranche d'histoire ça que nous allons vivre là, pour nous prendre bon champ de direction qui permettre notre travail pour construire, pour reconstruire le pays noir. Mais pour ça faire, c'est pour nous gagner bon Dieu dans la vie nous, c'est pour nous prendre chemin conversion. Marie chantait dans Magnificat là, il relève Israël son serviteur. Bon Dieu capable de relever Haïti, pays noir, mais c'est pour nous prendre route conversion, prendre route chemin pour nous faire bien, prendre route pour nous lutter contre mal tout côté. Marie chantait ça dans Magnificat, il dit, il relève Israël, son serviteur,
quelle parole pour nous. Nous pouvons aujourd'hui transformer cette parole en prière. Seigneur, relève Haïti, relève nos familles, relève nos écoles, relève nos universités, relève notre justice, relève nos institutions, relève notre économie, relève nos villes et nos campagnes, relève notre jeunesse, relève nos consciences, relève même notre manière de faire de la politique, car Haïti ne sera véritablement relevé lorsque l'Haïtien sera lui-même relevé dans sa dignité. Frères et sœurs, si Haïti doit se relever, elle aura besoin de la solidarité internationale. Certes, nous sommes reconnaissants pour toute aide authentique et respectueuse de notre dignité, mais personne ne reconstruira Haïti à notre place. Si Haïti doit se relever durablement, ce sera d'abord avec ses dignes fils, avec ses dignes filles. Nous avons besoin aujourd'hui des hommes et des femmes qui n'ont pas peur de servir. Nous avons besoin aujourd'hui des hommes et des femmes qui n'ont pas peur de servir, des citoyens qui préfèrent le bien commun aux intérêts particuliers, aux intérêts mesquins. Nous avons besoin des responsables qui comprennent et qui comprennent bien que l'autorité n'est pas un privilège, mais un service. Marie nous montre justement le chemin. Elle ne dit pas, regardez ce que j'ai accompli. Elle dit dans le Magnificat, le puissant fit pour moi des merveilles. Marie ne s'attribue pas la gloire. Elle reconnaît que tout vient de Dieu. Voilà une leçon fondamentale pour tous ceux qui exercent une responsabilité. Plus Dieu vous élève, vous devez servir. Plus vous êtes placé haut, plus vous devez regarder vers ceux qui sont en bas, vers les petits, vers les humbles, car dans le Magnificat proclamé dans cette célébration, Dieu regarde les humbles, il regarde les affamés, il regarde les petits. L'Assomption de Marie, frères et sœurs, nous invite à regarder vers le ciel, mais sans fuir notre réalité, sans fuir la terre. Parce que nous croyons au ciel, nous devons travailler pour que la terre soit plus habitable. Dans la célébration, l'Église a proclamé une bonne nouvelle. La mort n'aura pas le dernier mot. Le mal n'aura pas le dernier mot. Le dernier mot appartient à Dieu. Voilà pourquoi nous n'avons pas le droit de désespérer d'Haïti. Haïti doit se relever. Haïti peut se relever. Si nous tous, nous chaque, nous prenons décision ça, et si nous mettons bon Dieu dans la vie nous. Son relèvement ne viendra pas seulement des discours. Il commencera lorsque chacun
acceptera de prendre sa part de responsabilité, il commencera dans nos consciences, dans nos familles, dans nos écoles, dans nos institutions, dans notre manière de servir, dans notre manière de gouverner, dans notre manière de regarder les autres, de nous regarder les uns les autres. Le relèvement d'Haïti commence aussi par le relèvement de l'Haïtien. Marie a cru à la parole de Dieu. Nos ancêtres ont cru à la liberté. À notre tour de croire que le relèvement est possible et surtout à notre tour de travailler pour le rendre possible. Ne nous contentons pas donc de demander aujourd'hui à Marie de sauver notre peuple. Demandons-lui de nous obtenir de son Fils le courage, l'intelligence, l'honnêteté, le sens du bien commun, la force de nous mettre sérieusement au travail. Alors les générations qui viendront après nous pourront regarder notre temps et dire, ils n'ont pas abandonné, ils n'ont pas accepté que leur pays reste à terre. Ils ont pris, ils ont servi, ils ont reconstruit. Et notre peuple pourra chanter avec Marie, le puissant fit pour moi des merveilles. Oui, le puissant a fait pour Haïti des merveilles. Il nous a relevés, il nous a rendu notre dignité, il nous a appris à devenir frères et sœurs. Au cours de cette célébration, prions, demandons à la Vierge Marie, Notre-Dame de l'Assomption, de nous accorder la grâce du relèvement. Notre-Dame de l'Assomption, priez pour nous. Notre-Dame de l'Assomption, priez pour Haïti. Notre-Dame de l'Assomption, priez pour notre peuple. Marie élevée dans la gloire, signe de notre espérance, aide-nous à restaurer la dignité de notre peuple et à bâtir une Haïti renouvelée. Amen.